Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce magazine Web Presse, ce nouveau numéro qui reçoit pour vous de confrères journalistes pour analyser l'actualité de la République démocratique du Congo, l'actualité très riche. D'ailleurs, je veux le rappeler, le grand titre, tout est là. Mais d'abord, la présentation de mes invités. Juste à ma gauche, Serge Kabongo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs de Web Presse et des Congo Web Télévision Haute Définition. Tu n'es pas à présenter, je t'ai déjà reçu dans cette émission, Exactement. Présentateur charismatique de ce magazine Kiosque. Mais aussi, on commence par vous féliciter pour ce mariage. Merci beaucoup, vous étiez là. Avec notre statut, vous revenez avec le statut de marié. Ça Oui. se passe bien le mariage? Et ça se passe très bien, vous étiez là d'ailleurs, vous nous avez honorés. Nonobstant le fait que certains qui sont sur ce plateau ont reçu des invitations mais qui n'ont pas voulu nous honorer. Peut-être qu'ils étaient occupés dans leurs travaux au niveau de leur parti politique. Gabi Kouba était là et lui-même. C'était très bien. Merci beaucoup pour tous ces soutiens de la corporation. Madame va bien? Très bien, elle se porte bien. Attendez, une salutation à Grâce, désormais Grâce Kabongo. Voilà. Juste à ma droite, Gabi Kouba. Bonsoir et bienvenue dans cette émission Web Presse. Bonsoir à tout Jésus, écoute chapeau. Je constate que Congo Web a l'esprit démocratique parce que vous avez succédé à Madame Paulette Kimontou pour présenter cette émission. Donc il y a alternance au sein de la chaîne de télévision. Donc ce sont des exemples qu'il faut dupliquer ailleurs. L'exemple de la course. Serge Kabongo aussi doit laisser la place à... Il va bientôt partir. D'ailleurs, nous l'avons élu pour nous représenter au niveau du CISEC. Il est peut-être victime de la non-application intégrale des textes. Parce que ça fait une année, nous attendons. Quand est-ce qu'il va siéger? Point d'interrogation. On va revenir. Je rappelle que vous êtes éditeur de ce magazine Ressources qui aujourd'hui date de 5 ans déjà. Hein, oui, c'est le magazine N Ressources Internationales. Nous sommes un média essentiellement thématique. On est dans les secteurs des ressources naturelles, les mines, le pétrole, l'énergie et l'environnement. Parce que vous parlez de ressources naturelles, avant de passer la parole à John Ngila et de présenter d'ailleurs, vous venez de Indaba, c'était ce forum qui s'est tenu en Afrique du Sud. Est-ce qu'on peut avoir le contenu rapidement, en une minute? Ah oui, les contenus du grand forum qui se tient chaque année en Afrique du Sud, c'est la grande messe des industriels du secteur minier qui font le point sur l'état d'avancement de ces secteurs. Et on sait qu'en 2015, le monde entier a connu une crise et aujourd'hui, l'activité minière s'est reprise. Mais il y a aussi d'autres problèmes liés au déficit énergétique, liés aux infrastructures là où les entreprises doivent investir. Il y a aussi des problèmes liés aux législations des États, parce qu'aujourd'hui, le débat sur la RDC, c'est autour de la révision du code minier. Tout le monde attend sa promulgation parce que la loi est déjà sur la table et le président de la République. L'Afrique du Sud également est sur cette voie de la révision du code minier. Donc ça inquiète les opérateurs miniers quelque part, mais les États sont dans leur plein droit pour réviser les lois. L'objectif, c'est de maîtriser ces secteurs, de donner ces secteurs aux nationaux, aux autochtones? Non seulement ça, parce que je ne vois pas aujourd'hui une forte présence des Congolais dans les secteurs miniers. Les cachenots. En Afrique du Sud, on peut parler, dans d'autres États, on peut dire qu'il y a une présence des nationaux dans les secteurs miniers. Mais aujourd'hui, sur tous les investissements miniers au Congo, vous n'avez aucune entreprise minière exclusivement congolaise, en dehors peut-être que des sociétés étatiques qui souffrent sérieusement. Très bien, merci beaucoup. C'est un sujet, peut-être prochainement, on viendra pour parler uniquement de cette histoire. John Ngila, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci pour l'invitation. Je voulais vous présenter des excuses parce que j'ai raté l'émission de la fois passée. C'était pour des raisons importantes, parce que nous étions aussi sur un coup qui répondait à un besoin pour l'intérêt général. Et je suis très content d'être ce soir sur ce plateau avec mes confrères. Mais je voulais souligner que nous sommes très fiers parce que je participe à cette émission pendant que mon pays prend la parole pour la première fois à la tribune du Conseil des droits de l'homme de l'ONU à travers la ministre la ministre des droits humains, Marie-Ange Mouchebekwa. Je voulais donc saisir cette opportunité pour moi personnellement
la féliciter et aussi remercier tous ces États qui ont placé leur confiance en nous. Très bien. D'ailleurs, on parlera de ça en long et en large pendant au cours de cette émission. Rapidement, chers téléspectateurs, je veux vous lire le titre du journal paru aujourd'hui à Kinshasa. On va prendre ce titre du potentiel. FPI, du rabattement des grades au mépris de la loi à une gestion partisane. Ça, c'est le titre du journal Le Potentiel. Face au risque d'implosion, vivement un dialogue, pouvoir, Cinco, titre Forum des As, la prospérité qui revient sur le Zoom après le marche. La Cinco, à l'heure du bilan, s'est exclamé la consoeur. Congo Nouveau, titre sondage, le point du mois de février. Le duo Bongongo et Lumea se maintient. Et puis ce titre, le pouvoir doit écouter les catholiques. Géopolice Hebdo, je vois les confrères arborer un sourire face au titre du Congo Nouveau. Géopolice Hebdo qui titre Zimbabwe révisite la République démocratique du Congo. Enfin, le prélat catholique en colère clôture ce mercredi de la réunion du Conseil de 9 cardinaux à Rome. On va d'ailleurs finir avec ressources de mon confrère Gabi Kouba. D'ailleurs, tu vas commencer par prendre la parole. Ressources qui titre Lutte contre la fraude minière en République démocratique du Congo. Pascal Niembo. Verrouille l'enclos. On va prendre le premier titre le premier terme de cette émission. Je donne la parole à Gabi Kouba une fois de plus. Bienvenue dans cette émission. Je lis d'abord le titre du journal Le Potentiel. FPI, du rabattement des grades au mépris de la loi à une gestion partisane. L'affaire fait grand bruit au fond des promotions de l'industrie. Son actuel directeur général, en lieu et place de faire le travail pour lequel il a été nommé à la tête de cet établissement public, a visiblement choisi de régler des comptes aux agents et cadres proches de son prédécesseur. Plusieurs actes posés par lui sont arrivés à la tête, et depuis son arrivée à la tête de cet établissement public à caractère commercial, vont dans ce sens. Gabi Kouba, je vous pose cette question. On parle au fond de promotion de l'industrie, du rabattement des grades au mépris de la loi à une gestion partisane. Il y a eu près de 50 agents qui ont vu on leur a demandé d'être rétrogradés par rapport à une décision à l'issue d'un atelier des directeurs organisé par le directeur général de FPI. Alors cette démarche-là, Gabi Kouba, est-elle fondée? C'est une question difficile. Si j'ai salué l'alternance au sein de votre chaîne de télévision, l'alternance ne réussit pas partout. Quitter Microaki en arrivant à la tête du FPI, c'est l'alternance au sein de l'entreprise. Malheureusement, il a entamé une démarche suicidaire pour l'entreprise. Quelles sont les missions assignées au fonds de promotion de l'industrie? Est-ce que la priorité de Kitebi sur le rabattement des grades? C'est regrettable. Pourquoi? Parce que si les gens ont été engagés, l'argument que le comité de gestion avance aujourd'hui est que les gens ont été engagés sans tenir compte de leur grade, ils n'étaient pas qualifiés. Mais pendant des années, ces gens ont travaillé, ces gens ont été payés, mais aujourd'hui, ils arrivent et l'impression qu'ils donnent, c'est l'arbitraire qui vient corriger l'arbitraire. Ça ne peut pas marcher, il instaure l'anarchie. Mais en tant que DG, il n'a pas le droit de prendre une décision qui va... Oui, mais en tant que directeur général d'une entreprise, s'il a le droit de prendre, mais il faut se référer au texte. Les textes existent. Hein, okay? Il y a une convention collective qui existe au sein de l'entreprise. Il y a aussi les statuts de l'entreprise. Il y a les codes du travail et d'autres lois de la République. Ce n'est pas par sa propre volonté qu'il doit se réveiller un certain matin pour commencer à agir. Donc, il doit toujours se référer aux lois de la République avant de prendre une décision. Mais que dit finalement les lois de la République s'agissant... Par exemple, la convention collective. Regardez, les gens qu'il a engagés, quand vous dépassez déjà 65 ans, on vous engage comment? C'est déjà, vous êtes éligible à la retraite. On entre comment dans une entreprise comme l'FPI? Directement, vous ne pouvez pas être engagé aujourd'hui avec les grades des directeurs. Mais regardez les gens qu'il a engagés. Mais les avantages également, les avantages sociaux alloués. Vous avez par exemple le 13e mois aujourd'hui qui pose problème. Le 13e mois, c'est les triples de ce que les agents percevaient à l'époque. Mais c'est sélectif. Pourquoi ça doit être sélectif? La mesure doit être appliquée pour tout le monde. Autre fait également, il arrive à peine, ça fait les comités de gestion des KTB, c'est au mois d'avril, bientôt une année. Mais une année, 90 personnes. 90 personnes engagées.
Entre-temps, on assiste à une sorte de chasse à l'homme pour les autres agents. Et des fonds alloués pour financer le FPI, en tout cas si vous avez votre école, une école n'est pas une industrie. Si vous construisez votre maison à Bibois, en tout cas votre maison privée n'est pas une industrie. Mais les projets financés par la FPI aujourd'hui, est-ce qu'ils y répondent? Est-ce que ces projets répondent aux missions du FPI? Mais vous savez, il n'est pas à son premier forfait. Vous avez lu un article. Avant de poursuivre, Gabi Kouba, oui. qu'est-ce qui se passe finalement? Pourquoi Patrice Kitebi va dans ce sens-là, dans cette logique-là, de limoger et engager de nombreuses personnes? Est-ce qu'au sein de l'administration, est-ce que vous avez fouiné pour remarquer qu'il n'y a pas eu, finalement, il n'y a pas eu beaucoup de dérapage par rapport à ces agents qui vont être... ça c'est une question. Est-ce que vous avez eu à lire le rapport de la commission? Ça c'est une question pertinente. Si Kitebi doit prendre une décision, nous le disons, est-ce que les agents fautifs ont été entendus? Mais ils ont été convoqués par la commission de discipline de l'entreprise. Il existe des instances. C'est cette commission de discipline d'ailleurs, c'est cette commission de discipline d'ailleurs qui a finalement fait savoir à ces agents-là la décision du... Ils étaient convoqués par la commission de discipline. Mais quelle a été la conclusion définitive de la commission vis-à-vis de ces agents? Que reproche-t-on aux agents? Mais alors, s'ils ont été coupables dans l'exercice de leurs activités, de leurs fonctions, c'est tout à fait normal que l'entreprise prenne la décision. Mais l'entreprise doit prendre la décision. Il ne faut pas non plus que l'anarchie vienne chasser l'anarchie. Ça ne marche pas comme ça. Mais ce dont on reproche Kitebi aujourd'hui, par exemple, la création des comptes privés, des structures parallèles. Le FPI a des structures qui existent depuis toujours. Mais si vous créez une nouvelle structure pour répondre à l'un ou l'autre besoin, il faut que ça réponde à la politique de l'entreprise. Il ne faut pas prendre des décisions à marge de la politique de l'entreprise. La création, par exemple, des sous-comptes. Vous savez que ces problèmes de sous-comptes dans plusieurs entreprises de l'État posent beaucoup de problèmes. Et Kitebi, rappelez-vous, en 2013, il était encore ministre des Finances, le ministre Matata. Il est à l'origine de la création. Depuis l'indépendance du Congo, je l'ai dit très bien et je pèse bien mes mots, les comptes généraux du Trésor public a été un et indivisible, géré par la Banque centrale du Congo. C'est les codes 10.001. Et on a créé des sous-comptes dans des banques commerciales. Cela ne permettait pas à la République d'avoir tous les contrôles des finances publiques. Pourquoi? Parce que quand vous avez dans des comptes, des comptes privés, alors ça réduit la marge de manœuvre de l'État. Donc il a été à la base de ces problèmes. Et c'est lui qui a créé des sous-comptes. Vous vous rappelez encore du dossier Access Bank, qui a fait l'objet d'un grand débat à l'Assemblée nationale. Et Kitebi à l'époque répondait que c'était sous les exigences de la Banque mondiale qui finançait les travaux. C'est ainsi qu'on avait créé, mais sa réponse n'a jamais été convaincante. Autre dossier également, toujours pour ces messieurs. Alors, beaucoup de dossiers. S'il vous plaît. Ça fait beaucoup de dossiers. Les dossiers Bazano, fraude minière, en 2013, Kitebi en sait quelque chose. L'État devrait gagner autour de cette entreprise qui avait déclaré faillite. Il y avait une commission d'ailleurs de la Banque centrale, il y avait des auditeurs, il y avait une délégation du Parlement qui avait enquêté sur la chute de Bazano à Lubumbashi, au Katanga, dans l'ex-Katanga à cette époque-là, et l'État devrait gagner 2 millions de dollars américains. Et Kitebi était le chef de la délégation du gouvernement à l'époque pour enquêter autour de cette affaire-là. Il y a eu des voix discordantes au niveau de la majorité présidentielle et c'est l'un des membres de la délégation qui était auditeur à la Banque centrale à l'époque, un ancien magistrat, un membre influent qui a fouetté l'information pour dire que ce n'était pas normal. Donc l'État s'était engagé dans une démarche suicidaire pour la République, les responsables de l'État. Et Kitebi en sait quelque chose. Donc jusqu'à ce jour, il n'a jamais fourni des explications à propos de ces dossiers. Donc il n'est pas à son premier... Merci beaucoup, je prends John Nungila. John Nungila, ce dossier vient un peu relancer la problématique de la gestion quand même des entreprises du portefeuille de l'État. Kitebi, au niveau de la FPI, ça bouge. Il y a une plainte d'ailleurs, il y a un dossier en justice. Il y a un groupe d'agents mécontents de cette décision. Pratiquement 50 individus se sont vus limogés comme ça par une décision du directeur général du FPI, Patrice Kitebi. Et on parle de beaucoup d'irrégularités. 90 agents ont été engagés par Patrice Kitebi dans cette structure de l'État. Je ne parle pas de la gestion. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, doit-on remettre en cause la gestion de plusieurs entreprises du portefeuille de l'État? Il n'y a pas que le FPI, il y a aussi, on a parlé d'un service d'audit à la RTNC, et
d'autres... partout. De l'ONATRA, etc. Bon, parce que nous parlons du FPI, je préfère d'abord limiter ce système. Allez-y. Et je crois que nous déplorons, nous condamnons l'anarchie. Et il ne faudrait pas aussi faire les jeux de Kitebi, parce que je constate que Gabi Kouba fait la même chose. Allez-y. Alors, l'affaire dont il est question ici, elle n'est pas politique, elle est administrative. Et donc, pour un problème, une affaire administrative, il y a des textes qu'il faut visiter pour voir l'erreur s'est posée à quel niveau. Très bien. Et ce qui se passe au FPI, ça pouvait se passer même ici chez nous, ça pouvait se passer un peu partout ailleurs. Quand bien même que l'on soit une entreprise privée, mais l'on n'est pas épargné de principes administratifs. Alors, Kitebi, en tant que directeur général, le responsable numéro 1 à qui on a confié la gestion de l'entreprise, a-t-il le pouvoir, est-il compétent pour prendre une décision de sanctionner les agents de la dite entreprise, oui ou non? Moi, je réponds oui. Mais cela doit se faire dans le respect des normes. C'est quoi les normes, John Lungela? Puisque les agents parlent de plusieurs irrégularités, il y a eu des agents qui n'ont pas été saisis d'avance, mais qui se sont vus être convoqués et remettre, et parfois, certains même ont reçu des lettres de licenciement sans justification, sans pour au préalable leur dire effectivement la faute leur reprochée. Ce que moi je sais dans cette affaire, il y a eu une commission disciplinaire qui a été mise sur pied, et comme le veut bien le principe, surtout pour le FPI, pour ces dossiers. Et les intéressés ont été écoutés. Je ne sais pas si tout le monde était convoqué ou écouté, mais néanmoins, ceux qui ont été écoutés et la majorité ont été reconnus coupables. Et la décision de Kitebi s'est référée au rapport produit conformément, rapport produit par la commission disciplinaire. Alors, est-ce que Kitebi a eu une influence, une mainmise sur la commission disciplinaire pour exécuter son plan? Je ne peux pas confirmer parce que je n'ai pas des éléments qui le prouvent. Mais si les travailleurs de la dite entreprise s'estiment être violés dans leurs droits, l'inspection du travail existe et d'autres structures. Mais comment, John Lungela, comment justifier du fait qu'il y a près de 50 agents qui se sont vus rétrogradés, certains même licenciés, alors qu'il y a 90 agents de plus que Kitebi a engagés? Comment la procédure? Effectivement, quand il y a des licenciements massifs, il y a quoi s'interroger, il y a quoi savoir ce qui se passe réellement. Mais du moment où on a pris la décision de limoger, mais automatiquement, il faut les remplacer. Mais parce que vous n'allez pas garder des postes vacants, des postes vides. Il faut absolument les remplacer pour que l'entreprise continue et existe. L'engagement a précédé le licenciement. Je crois que ici, nous faisons le travail qui est le nôtre, c'est de dénoncer et de déplorer. Mais nous n'avons pas la responsabilité de résoudre ces problèmes parce qu'il ne nous revient pas à nous la compétence de faire. Il y a des structures appropriées pour statuer. On ne peut pas comprendre 50 personnes contre une personne, une seule personne puisse avoir tort. Je crois qu'on est écouté et suivi. Ces dossiers seront suivis peut-être de près. Et nous attendons dans le jour qui suit des réponses appropriées qui viendront des structures comme l'inspection du travail et d'autres structures sur cette affaire. Merci beaucoup, John Lungela. Serge Kabongo, aujourd'hui 2 plaintes contre Kitebi par des agents, d'ailleurs, les agents qui se sont sentis lésés. Ils ont porté plainte, un agent qui finalement s'est vu licencié, mais il y a aussi le syndicat finalement, l'Union nationale des travailleurs qui bouge, qui répond, qui écrit à Kitebi, justement pour voir ces agents qui, la plupart d'entre eux, ont 6 ans, se rétablir dans leurs droits. Est-ce que Kitebi aujourd'hui ne peut pas revoir ces mesures finalement pour rétablir ces agents dans leurs droits, ou carrément, c'est ses prérogatives, il peut agir comme il veut, il peut limoger, il peut engager comme il veut. Est-ce qu'il n'y a pas, puisque nous sommes dans le cadre administratif, est-ce qu'il n'y a pas de loi qui cadre comment la procédure, qui définit la procédure avant le limogeage ou l'engagement? Kitebi est poursuivi pour faux et usage de faux. Regardez, à ce niveau de responsabilité, ce sont des faits graves, je dirais même gravissimes. Par les agents. Il se base sur un procès verbal inexistant de la commission de discipline pour sanctionner les agents. Ça, ce sont des faits graves. Et quand je me réfère au statut
des mandataires publics, en principe, ils devraient être suspendus en attendant toute enquête préventivement. Ça, c'est pas Kabongo qui le dit. Ça, c'est la loi. Et c'est, je crois, l'article 79 ou 75 de la loi portant statut de mandataire public. Très bien. Pourquoi on ne les suspend pas? Moi, je ne veux pas revenir sur des agents qui sont chassés, c'est là, les agents qui ont fait ceci. J'en viens à l'objet social même du FPI. Vous savez que le FPI est en passe de devenir une banque pour financer l'industrie. Le FPI a deux objets sociaux. Vous avez d'abord ce qu'on appelle en premier lieu l'octroi de crédit. Si le FPI vient à la ressource de votre petite et moyenne entreprise, le FPI vous donne le crédit pour que vous puissiez créer de l'emploi aux Congolais, aux nationaux, payer des taxes à l'État, et ce crédit est remboursable. Le deuxième objet social, c'est ce qu'on appelle au FPI la subvention. La subvention au FPI est non remboursable. C'est-à-dire, le FPI vient, M. Lungila, vous travaillez par exemple à l'école Les Cartésiens, de Steve Bikal. C'est juste un exemple. C'est juste un exemple. Allez-y. Nous vous donnons 100 000 $ comme, pas crédit à rembourser, mais comme subvention. La subvention est non remboursable. Mais vous savez, depuis que Kitébi est venu au FPI, il ne fait que donner des subventions, il ne donne pas de crédit. Parce qu'il sait que les crédits, l'État va, tôt ou tard, faire les recouvrements. Serge Kabongo, est-ce que c'est mauvais de donner des subventions à la place de prêts? Quand vous donnez des subventions, c'est-à-dire que c'est l'État qui perd. Je ne sais pas si nous comprenons. C'est non remboursable. Il prend 100 000 $ américains. Il fait la subvention au ministre Marcel Ilunga. Il est ministre de l'Industrie. 100 000 $. La loi interdit aux ministres, aux députés d'octroyer, d'avoir des prêts au niveau de... 100 000 $ au ministre. En fonction. Marcel Ilunga. Vous savez qu'avec 100 000 $, on peut construire une école pour nos enfants. Il ne se limite pas là. Il prend 2 500 000 $ américains. Pas comme crédit, mais comme subvention. Donc, il ne faut pas donner des chiffres comme ça. Non, mais pourquoi ne pas donner des chiffres? S'il vous plaît. Allez-y, allez-y. C'est de ma responsabilité qui est engagée. 2 500 000 $. Pas comme crédit, mais comme subvention. Pour l'aménagement du terrain et routes d'accès au site d'une cimenterie. Non remboursable. Non remboursable. Il ne se limite pas là. Il donne 25 000 $ américains pour l'acquisition de matériel informatique à une école, s'il vous plaît. À une école conventionnelle. Une école industrielle, peut-être. Il ne se limite pas là, Kitébi. Il prend 315 000 $ pour soi-disant projet d'électrification de la ville de Kindu. Et il donne ça à une firme privée. Mais on se souvient, avec son prédécesseur avant, c'était Mbengele était à l'Assemblée nationale à cause du problème des subventions. Je ne suis pas contre les subventions. Je ne suis pas contre les subventions. Je mérite que les téléspectateurs nous comprennent. Je sais que dans les prérogatives du FPI, le FPI peut donner des subventions tout comme des crédits. Mais nous constatons malheureusement que depuis qu'il est là, il ne donne que des subventions qui sont non remboursables. Et ce qui est encore grave. Allez-y rapidement, on va donner... Pour quitter ce qui est grave, c'est que ces messieurs prennent un cabinet des avocats, je vais citer par exemple le cabinet Moutuangalo, qui collectent des taxes qu'on appelle TPI, les taxes de 2% auprès des entreprises pour le compte du FPI. Il y a toute une direction, il y a tout un bureau au FPI qui s'en occupe, mais ils dépossèdent. Bon, là, nous allons au niveau de la gestion, Serge Kabongo. C'est ça justement le problème. Je ne vais pas revenir sur ce que les confrères ont dit. Les confrères ont dit ici, licenciement abusif ou pas. Je sais que ce n'est pas dans un atelier de directeur qu'on peut prendre une décision en violation de la Constitution, en violation de la convention collective, en violation des textes qui régissent les FPI pour limoger. Vous savez que la Constitution garantit ce qu'on appelle les droits acquis. Les droits acquis sont inaliénables. Vous êtes directeur de programme de Jésus. Le matin comme ça, Gilbert Biladi ne peut pas se réveiller parce qu'il a des problèmes avec son épouse. Il dit, bon, à partir d'aujourd'hui, sans motif valable, vous n'êtes plus directeur de programme, vous devenez huissier. Non. On doit suivre la procédure. Si ces agents ont été engagés par des voies qui n'avaient pas été respectées, alors je dis bravo. Mettons en place une commission. Il ne faudrait pas que cela se ressemble à une chasse aux sorcières. C'est faux.
C'est pas normal. Et mais quand lui-même il vient, il engage des gens avec les grades des directeurs. Mais celui qui viendra après lui. Mais je ne suis pas étonné. Ça, c'est l'académie. C'est l'académie. C'est leur manière de gérer les choses. Regardez les gens comme le Kokonyani qui crient ici sur la RTNC. Il nous doit de l'argent. Parce que les gens pensent que c'est un acharnement. Les gens pensent que c'est un acharnement sur la personne de Kitebi. Peut-être que nous ne savons pas ce qui représente 250 000 $ américains. Ce qui représente, par exemple, 2 500 000 $. C'est l'argent du Trésor, c'est notre argent. Serge Kabogo, s'il vous plaît, c'est l'argent du Congo. Pendant qu'on parle ici, il y a des dossiers en justice. Et qu'est-ce qu'il faut arriver, puisque vous avez tout à l'heure... J'ai dit au début, des faits qui sont reprochés à Kitebi sont des faits très graves, je dirais même gravissimes. Et qui si le Congo n'était pas une république bananière... Non, il faut retirer. Ben, je dis ceci, si le Congo n'était pas une république bananière, on aurait dû appliquer les statuts qui régissent les mandataires publics. Ils devraient préventivement être suspendus pour que les enquêtes soient ouvertes si les faits qui lui sont reprochés sont faux. Il pourrait être rétabli dans ce droit. Il n'y a pas que ça, il y a aussi la RTNC. D'ailleurs, un confrère, Mike Mukeba, qui venait d'avoir des problèmes avec la directrice générale AI de cette structure. Il n'y a pas que le FPI. Il y a la RTNC, il y a l'ONATRA, finalement, Gabi Kuba. Pourquoi, en République démocratique du Congo, cette notion de sanction n'existait pas? La gestion des entreprises publiques n'est pas... L'État perd beaucoup de millions, regarde le tableau qu'on vient de peindre. Oui, mais les responsables de l'État eux-mêmes sont à la base de la prédation de l'État. Donc, ce qui arrive au FPI ne peut pas vous étonner. Nous sommes habitués à ces spectacles quotidiens et c'est la gestion du système. Un directeur financier de l'ancien comité de gestion révoqué pour les mêmes motifs, parce qu'on dit il y a eu une gestion. Infondé de pouvoir révoqué. Mais pas quelle magie, il est sorti, il a été blanchi pour être embauché par le nouveau comité de Kitebi. Mais pourquoi les sanctions ne se suivent pas généralement dans un cas de genre de situation? On a déploré ici la gestion à la SONA, on a déploré la gestion dans nos établissements. Mais vous avez le système est comme ça. La République ne récompense que des prédateurs. Donc si vous n'êtes pas un prédateur, vous n'avez pas droit au chapitre. Il y a des bons citoyens. Mais combien sont-ils? Alors, un directeur qui a été révoqué, directeur financier de l'ancien comité de gestion, révoqué le pays, engagé par Kitebi, des sous-traitants. Mais maintenant, les agents ou les services du FPI sont dépouillés de leur mission. Parce que quand vous faites appel aux auditeurs externes, sans que les autres qui sont à l'intérieur de l'entreprise ne fassent ce travail, quelle est leur importance? Quelle est leur utilité? Ils deviennent comme des fonctionnaires de l'État, qui viennent le matin, qui lisent les journaux et qui rentrent sans produire un travail de qualité. Merci beaucoup. Les dédoublements, par exemple, des services. Très bien. On a des services. Il existe des directions ou des services appropriés avec des tâches bien précises à l'intérieur de l'entreprise qui ne font plus ce travail. Et ce qui se passe avec les agents aujourd'hui, c'est un règlement des comptes parce qu'ils ont tenté de hausser la voix au regard de la gestion catastrophique de l'actuel comité de gestion et on veut régler des comptes à ces agents. Alors, je vais terminer ce sujet avec John Dungila. L'UNT, l'Union nationale des travailleurs du Congo, exige des sanctions ou carrément la démission du directeur général. Est-ce qu'il faut envisager ce scénario ou simplement qu'il faudrait comprendre que c'est une démarche administrative logique? Il faut, moi je reste toujours dans ce que j'avais dit avant, je ne voulais pas faire des rapports. L'affaire n'est pas politisée. Pour politiser, pour citer des noms. Nous sommes au FPI, c'est une question administrative, ne tirons pas assez loin même si on crie à la mégestion. Mais vous savez, l'UNTC, c'est une structure qui existe pour défendre les intérêts des travailleurs. Donc, il est tout à fait normal qu'elle puisse prendre position pour les travailleurs et contre le directeur général, ce qui est tout à fait normal. Mais je crois que subvention, accord de crédit, ça fait partie des missions du FPI. Alors, moi, j'aurais voulu que Serge Kabogo me dise, par exemple, que Kitebi a pris 20 millions de dollars et a donné, c'est un exemple, a donné à Gabi Kuba pour sa revue qui n'a pour activité que de Pascal Nimbo et d'autres personnes. Donc, mais alors, il a épinglé, il y a beaucoup d'irrégularités dans ça. On octroie de prêts à un ministre en fonction. Il a parlé d'Ilunga. Non, c'est vrai, il y a la continuité
comment dire, du pouvoir, ce qui s'est passé avant lui engage automatiquement. Mais c'était de crédit. Je crois que le plus important, c'est quoi? Nous tous, le peuple congolais est informé. Si les bénéficiaires de ces crédits ne respectent pas leur engagement, si pas aujourd'hui, même demain, ils seront poursuivis pour ces faits. On ne peut pas s'inquiéter quant à ceux. Mais je crois que tout ce que c'est dit ici sur plateau, c'est vrai parce que c'est venu des compatriotes. Mais il ne faut pas oublier qu'on ne pouvait pas, du coup, parler de la démission de Kitebi parce qu'il y a un groupe de travailleurs le souhaite. Il y a la présomption d'innocence. Quand on reproche à Kitebi de fait, il y a une procédure aussi pour voir si c'est vrai ou pas. Si les directeurs financiers, autrefois sur les bancs des accusés, aujourd'hui réhabilités, n'oubliez pas, il y a un principe administratif qui voudrait que si vous accusez un agent et qu'après avoir l'entendu, vous constatez qu'il n'est pas coupable, il faut qu'il soit réhabilité. C'est ce qui est fait. Merci beaucoup, John Lungela. Vous gardez la parole. On va prendre le deuxième thème de cette émission. Une minute. Vous voulez ajouter quelque chose? Une minute. Accorder des crédits, il existe des critères bien précis pour accorder les crédits. Quand vous allez au FPI, vous n'allez pas accorder des crédits à n'importe qui. Si John Lungela, par exemple, il est promoteur ou proviseur du lycée Les Cartésiens, du lycée Les Cartésiens ou des partis politiques, il vient solliciter un crédit du FPI. La mission du FPI n'est pas de financer un parti politique comme les partis travaillistes. Ça, ce n'est pas la mission du FPI. Regardez, les financements débloqués par Kitebi pour soutenir les activités. Vous avez une minute. Parmi les financements, depuis qu'il est arrivé, quelle est l'industrie qu'il a financée? Très bien. Mais regardez, Nirangongo, par exemple, la seule cimenterie de l'Est du pays. Je connais les propriétaires de cette cimenterie. Il a fait des navettes ici maintes fois pour trouver un financement. Il ne lui a jamais accordé. Pourtant, ces messieurs... Merci beaucoup. Les pays, comme l'a dit Serge, on a l'ambition de la transformer en une banque. Merci beaucoup. Il existe des... Est-ce que le fait a financé Non, c'est juste un exemple. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. S'il vous plaît. On n'a pas tout le temps. Merci beaucoup. Il faut pas prendre une minute aussi pour équilibre de l'émission. Une minute. John Lungela. Vous ne répondez pas à John Lungela. Vous n'êtes pas ici pour défendre Mbikaï ou les membres de la Kabylie. Quand nous citons des chiffres ici, c'est de l'argent de Congolais. C'est de l'argent qui peut servir pour qu'on construise une école chez toi au Congo central, chez moi à Libengé. Dites-moi, on prend 100 000 $, on donne à un certain ministre Ilunga pour qu'il en fasse quoi? 100 000 $. Propriétaire de quelle industrie? Propriétaire de quelle industrie? Nous sommes des jeunes. La construction d'un restaurant. Ce n'est pas que nous sommes contre quelqu'un ou pour quelqu'un. Alors, puisque vous avez la parole, vous gardez la parole. Chers téléspectateurs, on va prendre le deuxième thème de cette émission. Vous le savez, la marche du 25, 2 morts selon les bilans de la Cinco, 2 morts. Beaucoup de blessés, beaucoup d'arrestations. Je veux rapidement lire cet article avant d'accorder la parole à Serge Kabongo. Il s'est clôturé ce 28 février au Vatican la 23e réunion du Conseil de 9 cardinaux institué par le Pape 2013, débuté le lundi 26 février. Cette rencontre de 9 cardinaux s'est également penchée sur la situation en RDC. Le CNF, qui a pour mission d'aider le pape dans la réforme des cures romaines et dans le gouvernement d'église, a déjà traité plusieurs sujets en rapport avec la marche en République démocratique du Congo. Rapidement, Serge Kabongo, le Vatican hier qui s'est réuni autour de la RDC, mais c'est au bilan aussi des évêques. Vous connaissez ce jeune homme aussi, 2 morts à Kinshasa, un mort à Kinshasa, aussi Chimanga, et un mort à Mbandaka chez toi là-bas. Finalement, il y a une guerre des bilans entre le gouvernement et la Cinco. Vous, en tant que journaliste, est-ce que vous pouvez nous dire exactement quelle information vous avez en rapport avec ce qui s'y passe? Oui, il y a d'abord ce faux pas de Pierrot Mwanamputu. Il dit une chose et après il se contredit. Ça fait pas sourire, ça fait pas bon pour toute une police, ça fait pas bon pour toute une république. Et finalement, ils ont compris qu'il y a eu 2 morts, que plusieurs interpellations et plusieurs blessés graves, notamment à Mbandaka et à Kisangani. Je crois que on ne demande pas autre chose au gouvernement que d'appliquer d'une manière générale l'accord du 31. Il y a des libérations et qu'il y a des figures emblématiques qui sont restées en prison. Je ne vois pas pourquoi
ne peut pas appliquer cet accord pour que ça devienne un moyen pour le comité laïque de coordination de faire davantage. En fait, ici, nous ne sommes pas en train de chercher le bon vouloir de M. Kabila pour qu'il signe telle ordonnance en faveur ou telle en défaveur. Non, il s'agit d'un compromis. Et ce compromis, on l'a eu à la SENCO. Il ne revient pas à monsieur le président de la République de dire, bon, pour ces compromis, moi je crois que ça, je vais accorder, ça je laisse. Non, non, non. Ces compromis, je dirais, ces documents lui est imposable. Donc c'est pas à lui de dire, je vais libérer celui-ci, je ne vais pas libérer celui-là. Mais c'est le chef de l'État qui a confié la mission aux catholiques finalement. Mais justement, c'est lui. C'est lui. Et la SENCO, il est allé remettre le dossier au chef de l'État pour dire que finalement... ils n'ont pas réussi. Moi je me dis, quand des gens meurent, c'était hier des Tchad, l'autre fois c'était Eric, maintenant c'est Rossi Chimanga. Et je trouve que un jour il y aura quelqu'un qui payera de tous ces cas de mort. Et je crois que ce sera le président de la République. Il sera seul. Face à lui, il n'y aura personne. Il n'y aura que sa propre conscience. Mais il y a des sanctions, il y a aussi des sanctions ciblées. Le vrai problème, c'est que, s'il vous plaît, en dehors des sanctions ciblées, parlons de ce qui se passe. On vous dit non. On a présenté un policier, celui qui aurait abattu. Rossi était dans la sainte de la paroisse. On dit non, il était en dehors. Non, il était. Le plus important, c'est pas qu'il soit là ou pas. Mais il a été atteint d'une balle. Et vous dites non, c'était une balle en caoutchouc. Mais bon Dieu, nous sommes quand même en plein 21e siècle. Une balle à caoutchouc ne peut pas tuer quelqu'un de cette manière. On a des experts en balistique dans ces pays. Et bien, quand maintenant la famille de Rossi veut demander des autopsies, vous ne voulez pas. Pourquoi? Sa famille est en cavale. Aujourd'hui, son jeune frère est presque à la MONUSCO. Mais je te le dis. Vous le savez autant que moi. Pourquoi le gouvernement ne veut pas de l'autopsie? Ce n'est pas qu'on veut faire du commerce sur la mort de Mais finalement, les comités laïcs, ça je pose une question, les comités laïcs multiplient des appels à la marche, et chaque fois qu'il y a marche, il y a des morts. Mais à qui profite finalement tout ça? Parce que à chaque fois, on a vu le 21, c'est le 25, le 19, beaucoup de morts depuis que le CLC a lancé ce mouvement de marche. Mais finalement, les Congolais vont continuer à mourir. Il y aura une prochaine marche, au mois de mars. Il y aura une prochaine. Ça, je tire ça du comité laïque de la province, de l'ex-province. Mais ça va changer quoi finalement? Orientale. Je pense que... Kabila est président, il reste président de la République. Alors, si vous pensez que ça ne va rien changer, mais je vous dis que ça a changé. Parce qu'on a vu un président de la République pendant 4 ans ne pas échanger avec la presse. Quand il y a eu la première marche, la deuxième marche, il était obligé de parler. Quand il n'avait pas eu la marche, 8 millions n'avaient pas quitté la prison. Je pense que ça constitue des moyens de pression aujourd'hui sur le pouvoir, sur le régime, pour que l'accord soit appliqué. Aujourd'hui, on n'a pas besoin qu'on laisse la simple responsabilité au président de la République de vouloir ou de ne pas vouloir appliquer l'accord. Non. On vous dit, vous devez nommer un Premier ministre qui doit venir de telle obédience, vous devez signer l'ordonnance pour les gens qui doivent quitter la prison, vous devez décrisper, Moïse Katumbi doit rentrer, vous ne voulez pas. C'est tout cela. Je me demande. Vous avez vu tout ce qui s'est passé au niveau de la police, autour de la mort des Tchad. Aujourd'hui, j'apprends que son père, qui est de la police, s'est évadé, il est même en difficulté, il est en cavale. Cette dame de Tchad, paix à son âme, elle était de la même époque, même période que la fille aînée du président de la République. Comment elle s'appelle? Sifa. C'est jeune homme qui est mort le dimanche. Rossi, il est de notre promotion. Mais je me pose la question, il faudra combien de morts? Merci beaucoup. Pour qu'on applique l'accord. Je donne la parole à John Ongila. Un délinquant, un voyou qui serait tué, a déclaré le porte-parole de la police, John Ongila, ce qui va en contradiction avec toutes les informations. On est journaliste, aussi assistant à l'université, à l'UPN, assistant d'ailleurs du professeur Bioya, aussi qui a publié plusieurs articles scientifiques, plusieurs ouvrages. Maître même, on apprend qu'il était maître Jiu-Jitsu. Il a ramené plusieurs fois les médailles au ministre Banza Mukala, paix à son âme, et même au gouverneur André Kimbuta, champion du Congo. Jiu-Jitsu, père des familles, il laisse une femme et 2 enfants. John Ongila, vous êtes jeune, vous devez avoir le même âge que Rossi, 36 ans. Personnellement,
Qu'est-ce que ça vous fait d'apprendre que ce jeune homme, activiste de droits de l'homme du mouvement collectif 2016, a été abattu lâchement par un policier pour avoir manifesté? Nous regrettons cette perte d'un compatriote. Et je crois que j'en profite de cette occasion pour présenter mes vives condoléances à la famille. J'ai suivi la vidéo, le reportage sur TV5 du papa de Rossi qui a parlé. Et je crois qu'on est tous humains. Nous ne pouvons pas célébrer la disparition d'un être aussi important soit-il, d'abord pour sa famille et même pour la République, parce que vous avez rappelé ici qu'il fut un athlète pour l'équipe nationale. Il a défendu le maillot de couleur nationale au niveau de l'équipe nationale. Mais je crois que nous devons aussi réfléchir au sens contraire, parce que le plus important ici, c'est d'éviter d'enregistrer de plus en plus de morts. Et des morts qui sont tombés et s'avèrent être deux fois, ça peut être évité. Nous pouvons l'éviter prochainement parce qu'il y a une possibilité. J'ai suivi Serge ici qui dit qui condamne parce que le chef de l'État semble un peu prendre en otage l'accord de la Saint-Sylvestre. C'est oui, pourquoi? Parce que la SENCO est allée déposer, je voulais même dire, cet accord sur les pieds du président de la République. Nous avons tous suivi ces évêques qui ont été impuissants pour trouver un compromis autour des parties prenantes à ces discussions pour la nomination du Premier ministre, pour la signature des arrangements particuliers. Et Etienne Tshisekedi est parti, le problème n'a jamais été résolu. Et vous avez suivi tous à l'époque quand, à travers Tcholé, les évêques dirent qu'il y a 98% du travail qui a été fait, il ne reste que 2%. Et nous implorons l'implication personnelle des chefs de l'État pour que cet accord soit appliqué. Et l'implication, selon les évêques, c'était quoi? C'est d'aller émettre ces rapports pour que le chef rajoute le 2%. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que le 2% ajouté par le chef de l'État pèse sur le 98? Je ne pense pas. L'application intégrale de l'accord de la Saint-Sylvestre rime autour de quoi? Moi, je crois que c'est l'organisation des élections. Tout doit être fait pour organiser les élections. Mais justement, John Ngila, parmi les revendications de la SENCO comme du comité laïque, il y a aussi cette histoire de... On ne peut pas aller aux élections avec beaucoup d'irrégularités. Il y a des préalables, notamment la machine à voter qui est réfutée par les évêques, qu'il faille une certification. Il y a beaucoup de préalables. Il y a le retour des prisonniers emblématiques. Jusque-là, les retours des prisonniers qui sont des politiciens qui sont en exil, notamment le cas de Moïse Katumbi. Il y a des prisonniers emblématiques qui demeurent en prison. Dans ces conditions-là, justement, c'est ce qui motive les évêques à revendiquer. Qui était Moïse Katumbi en 2011? Qui était Moïse Katumbi en 2006? Pour que si il faut que le pays organise les élections en 2018, Katumbi doit absolument être là. En quoi est-ce que Katumbi, c'est un problème des Congolais s'ils ne participent ou pas aux élections? Tshisekedi Etienne, eux à son âme, avait boycotté les élections de 2006. Mais ces élections ont eu lieu. Bemba et les autres ont participé à ces élections. Le Congo a évolué, a existé, oui ou non? Pourquoi les prisonniers politiques? Pourquoi voulez-vous? Pourquoi voulez-vous? Les cas de Franck Diongo? Pourquoi voulez-vous réduire le pays à un seul individu? S'il n'est pas là, rien ne sera fait. John Longila, ce n'est pas moi, c'est la communauté internationale qui considère la RDC comme un abattoir. C'est la communauté internationale qui est manipulée. Vous parlez de l'abattoir? Voilà, allez-y. Non, il n'y a pas d'abattoir ici. Vous devez savoir que le droit de l'homme aujourd'hui est utilisé comme un prétexte pour déstabiliser les États, pour régler des comptes à certains chefs d'État, à certaines personnes qui dérangent les intérêts. Cette fameuse communauté internationale, mais en réalité, ce sont des forces obscures, moi je les appelle impérialistes, qui utilisent le droit de l'homme comme prétexte pour déstabiliser les États. Au nom des droits de l'homme, on a déstabilisé la Libye, on a déstabilisé le Burkina Faso. Aujourd'hui, peut-être c'est la RDC qui est sur la liste. Et moi, je crois que personne ne soutient la violation du droit de l'homme. Merci beaucoup, John Ngila. Vous avez la parole. Je vais vous poser une question que Serge Kaboukou me l'a posée tout à l'heure.
finalement, qui paiera un jour tous ces morts? Les auteurs vont payer. Vous avez par exemple des sanctions de l'Union européenne. Ça cible les auteurs des violations des droits de l'homme. C'est déjà un pas. Aujourd'hui, les gens qui vous disaient qui n'avaient rien en Belgique, qui n'avaient rien au Luxembourg, ils n'avaient rien... Ils demandent le réexamen de leur cas. Ah, voilà. Ils demandent les réexamens. Les autres, pour aller juste soigner les leurs, on demande des visas humanitaires. Parce qu'ils sont asphyxiés. Mais pendant ce temps, ce sont les Congolais qui souffrent aussi. Moi, je prends l'exemple du petit peuple, je prends l'exemple de Rossi, 36 ans, père de famille, 2 enfants, et qui est parti comme ça, finalement. Oui, les Congolais souffrent. Pourquoi on donne autant d'importance à ce qui se passe à l'extérieur du pays? C'est parce que vous-même, Congolais, vous n'avez pas fait votre travail. Si les élections étaient organisées dans les timings, dans les délais, vous aviez mobilisé vos moyens. Le premier sujet qu'on a abordé ici, c'est un sujet en rapport avec les finances publiques. Mais si vous-même, vous gérez correctement votre argent et que vous organisez vos élections, les autres n'auront pas de mots à dire. Je reprends la phrase du président Joseph Kabila en 2005. Il déplorait à l'époque l'auto-invitation des personnalités non congolaises dans les débats concernant les élections. Mais aujourd'hui, l'argent qu'on mobilise pour mener des lobbying, tous les balais diplomatiques qu'on voit ici, les uns pour, les autres sont contre. Quand on vous demande de respecter vos propres textes, c'est l'auto-invitation. Mais quand la situation ne marche pas et que ça va en votre faveur, il n'y a pas d'auto-invitation, on ne le déplore pas. Qui est les délinquants? Revenons sur la question de Mwanamputu. D'abord, aucun mort. Mais pasteur, 17e rue, c'est un grand berger, hein, à l'église CFMC, je crois, 17e rue. Frère Charles, c'est comme ça qu'on l'appelle là-bas. Allez-y. Aucun mort, 0 mort. Après, face à une évidence, il est revenu sur les antennes de la télévision nationale pour dire qu'il y a eu 2 morts. Mais alors, je n'ai pas... Bon, on parle des délinquants tués. Mais un délinquant, si vous l'arrêtez, parce qu'il est... Ah oui, mais s'il est un délinquant, qu'est dit la... Admettons, prenons même l'hypothèse où il était délinquant. Qu'est dit la loi? Est-ce qu'il faut l'abattre sur les champs ou bien il faut le débattre les manifestants? Je me souviens encore, le général Kassongo venait de dire il y a eu une formation, de la police, aucun mort lors d'une marche. Mais pourquoi avoir... Mais maintenant, il y a des morts. D'abord, la formation de la police. Regardez, opération assainissement, par exemple, de la ville de Kinshasa. Sur Niamoué, au mois de janvier, des policiers qu'on envoyait juste pour dégager la chaussée, parce qu'il y avait des kiosques installés de manière un peu désordonnée. Mais les policiers qui arrivaient, on trouvait des jeunes gens en train de vendre des cabris. Des policiers ont commencé à manger même ces cabris. Enfin, ils commençaient à prendre même des jus. Est-ce que la formation de la police elle-même ne pose pas un problème? Parce que quand vous avez des éléments qui sont venus, vous avez actuellement, vous avez plusieurs mouvements civiques qu'on incorpore. L'archevêque Coup de chapeau à ces vrais policiers, à ces vrais militaires qui n'ont pas malheureusement assez d'espace pour servir la République. Alors voilà, je vous pose une question. Okay. Qui a tué Rossi Chimanga? Qui a tué Rossi Chimanga? Mais c'est la police. D'ailleurs, la preuve est là. L'État lui-même a procédé par l'arrestation de cet élément qui a tiré sur lui. Même les cas de Mbandaka, parce qu'on parle souvent... Kinshasa, l'activité de droit. Voilà. À Mbandaka également, on a tiré. Mais regardez, notre irresponsabilité. Un élément de la force navale qui n'était pas en service pour encadrer, pas pour réprimer, pour encadrer les manifestations ou les manifestants, a tiré sur les... Comment était-il arrivé là? Qui lui a donné l'ordre? Parce qu'un policier, quand il est en mission, il a un ordre de mission. Mais il n'était même pas de service. Mais est-ce que l'Église n'a pas aussi une part de responsabilité dans tout ça? Appeler les paisibles chrétiens à marcher, pendant que l'Église sait qu'il y aura des répressions. Oui, mais face à la déliquescence de la situation politique, face à la dégradation de la situation politique, face au naufrage que le pays est en train de connaître, est-ce que l'Église doit se taire? La vraie Église, c'est une Église qui se prononce, qui prend position sur des questions des sociétés. Vous ne pouvez pas prêcher l'au-delà ou l'évangile. Par exemple, n'encourage pas cette voie. Vous ne pouvez pas promettre... L'église du Christ au Congo n'encourage pas la voie de... Non, mais si l'église du Christ au Congo ou encore les autres... On a suivi Mukundo. Oui, parce que si vous avez l'église du Christ au Congo ou d'autres églises... notamment... Oui, leurs fidèles, qui sont des citoyens congolais comme des citoyens catholiques, vivent la situation différemment de celle de l'église catholique, des fidèles de l'église catholique. Ils peuvent se retirer. C'est tout à fait normal. Mais
dites-moi, est-ce qu'aujourd'hui, des fidèles ou encore des musulmans, des athées consorts, qui vit la situation autre que ce que vivent les chrétiens catholiques? Dernière question, est-ce que vivement un dialogue pouvoir Synco finalement face à ces risques d'implosion? Je ne suis pas sûr, oui, je ne suis pas pour l'option du dialogue. Je ne suis pas. Mais vous savez, je réponds quand même, j'ai fait une mise au point. Rapide, vous avez une minute. Oui, j'entends ces discours, un certain mouvement ou une certaine opposition radicalisée, par exemple. Mais comment ne pas se radicaliser face à l'axe du mal, déterminé à aller jusqu'au bout pour le naufrage du pays? Alors, vous posez la question, est-ce qu'il faut un dialogue? C'est une option que j'ai toujours écartée. Parce que quand vous dites dialogue, vous savez, les partis politiques, ils ont comme matière le dialogue. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas aller aux élections. Dès qu'on parle du dialogue, un dilatoire. Déjà, dans l'esprit de tous les politiciens, c'est le partage équitable et équilibré du gâteau. Et les gens ne veulent donc, le jamais... n'est pas le bienvenu. Les gens ne sont pas prêts pour abandonner cette voie. Parce qu'on s'accroche à ce dialogue. Merci. On sait qu'il y a des postes. Merci beaucoup, Gabi Kouba. Serge Kabongo, je vais terminer par vous. On a vu ce balai de chefs d'État pratiquement en 15 jours. 4 chefs d'État ont fait le sol congolais. D'ailleurs, au moment où on parle vers 15 h, je crois, le chef d'État du Zimbabwe est venu de repartir. Cette question, est-ce qu'il y a-t-il un non-dit derrière ce périple du chef d'État? Oui, c'est d'abord un peu c'est suspect. Hein. Depuis que le président a été élu, 2006, réélu. On n'a pas vu ce mouvement. On n'a pas vu ce mouvement au bout de 15 jours, c'est qu'il y a des messages. Quelqu'un même me disait ce matin au plateau de kiosque qu'on a vu ça aussi vers la fin du régime, mais c'est vrai que comparaison n'est pas raison. Le contexte est peut-être le même, mais les acteurs ne sont pas le même. Je ne vois pas Sassou et Lorenzo se déplacer, venir à Kinshasa pour les beaux yeux des rien n'est filtré dans tout ça, mais vous, en tant que journaliste... Justement, je suis en train de réfléchir, laissez-moi y aller, je suis en train de réfléchir. Il est difficile aujourd'hui de cerner vraiment les contenus, mais ce qui est vrai, ça ne va pas au pays. Les gens sont morts, et vous avez vu comment les évêques se sont déplacés en Angola, au Congo-Brazzaville, ils ont fait des rondes. Derrière ces visites intempestives, il y a toujours un message, c'est que... il faut passer les bâtons pacifiquement. C'est ça ce qui est plus important. Je ne vois pas ces chefs d'État qui doivent venir ici, chez le président Kabila, qui est dans une illégitimité, je ne sais pas moi, légendaire, et chercher d'arracher des contrats de coopération avec un président qui est déjà un pied dehors et un pied dedans. Non. Il faut qu'on arrête cette histoire de communiqué conjoint diplomatique. Ils ont parlé de la coopération. Non, on ne peut plus parler coopération avec un seul. Quelle coopération? Non, je ne vois pas Nangagwa venir parler de coopération avec Kabila qui est partant. Je ne vois pas Bongo ou les autres venir parler de barres. C'est vrai que les hommes passent, les institutions restent, mais je ne vois pas ces gens-là venir. Il y a une sorte de pression, il y a une sorte de message qu'on veut transmettre au président de la République et pour l'ensemble de la région, pour l'ensemble de la sous-région, et aussi où on annonce l'arrivée imminente d'Antonio Guterres, le patron des Nations Unies, le secrétaire général, tout comme de Moussa Faki. Donc derrière ça, il faut voir... Est-ce qu'on peut insinuer que le chef de l'État finalement a cette volonté-là de partir et qu'il cherche simplement à se sécuriser après son départ? Le pays ne dépend pas de la volonté de Kabila. Pourquoi doit-il chercher à se sécuriser? Il a peut-être la volonté ou pas de signer l'ordonnance pour investir les gens au CESAC. Là, on peut lui concéder cela. Mais ce n'est pas la volonté de Kabila de partir ou de ne pas partir. Il doit partir. Très bien. Merci beaucoup, Serge Kabongo. Vous allez terminer l'émission, ne vous en faites pas. Je vous pose une dernière question. Finalement, à quand la signature? Je suis très mal à l'aise, mais je me sens très à l'aise. Moi, vous êtes journaliste comme nous, on dit que s'il y a un blocage et que c'est ta tête qui ne plaît pas finalement au chef de l'État. Est-ce que vous êtes en position de cette information? Non, ce sont des rencontres. Je crois pas que le président de la République ait une dent contre la personne de Serge. Je ne crois pas. Peut-être qu'il a beaucoup d'ordonnances. Il vient de signer pour Nova. Il a signé de gauche à droite. Je suis très mal placé pour parler de cette question. Merci beaucoup, Serge Kabongo. Mais je crois que ceux qui sont au CESAC, ils font peut-être bien le travail et je vois pas... Non, mais les CESAC glissent. Moi, j'ai des coopérations des CESAC ici, on en parlera peut-être. Merci beaucoup. Prochainement, vous allez terminer l'émission
rapidement le chef de l'État, rapidement le chef de l'État, on a vu plusieurs chefs d'État être ici, après João Lourenço, on a vu Sassou Nguesso, on a vu le président zambien, et finalement, aujourd'hui, c'était clôturé une visite du chef de l'État du Zimbabwe. On doit éviter de lire mal, de faire mal la lecture des choses. Sinon, on passe à côté de la plaque. Kabila, c'est cherche des alliés. Il ne faut pas dire que Serge s'oppose radicalement à Joseph Kabila, une façon pour lui de faire pression pour que son ordonnance soit signée. C'est ce qu'ils font beaucoup sur ce plateau, et même lui tombe dans cette erreur. Il n'y a pas de visites intempestives ici des chefs d'État, parce que ces visites ne tombent pas au mauvais moment. Ces visites ne sont pas inopportunes. Joseph Kabila est encore là. Jusqu'à ce qu'il y ait un président élu, il a une responsabilité. S'il faut juger Joseph Kabila, c'est jusqu'au dernier moment, même une seconde avant qu'il quitte le palais de la nation, nous allons le juger. Tu avais fait ça, tu avais fait ça. Donc tout. Il n'y a pas de dessous de cartes de cette visite? Non, les dessous de cartes, si je dois te dire en un mot, le Congo n'est pas isolé, Kabila n'est pas isolé, parce que si aucun chef d'État venait à Kinshasa, on allait dire en isolement diplomatique. Joseph Kabila est resté seul. Maintenant, il faut sceller son sort. Maintenant que les chefs d'État viennent dans un espace de 2 semaines, on a enregistré ce qu'on n'a jamais fait avant. On oublie que ce n'est pas de l'isolement et que le Congo, un pays hospitalier, on comprend que nous nous portons bien. Je crois que le plus important ici, ce sont les élections. Je suis content que Gabi soit contre les dialogues. Ce sont les élections. Nous cherchons des garanties pour la machine à voter. Ne boycottons pas, ne cherchons pas maintenant des irrégularités pendant que le processus n'est pas encore... Merci beaucoup, l'émission est terminée. John Longila, peut-être prochainement on parlera de ce divorce. Mais si le chef de l'État peut signer l'ordonnance, parce que Serge Kabongo devient de plus en plus impatient. Très bien, mais Serge, rapidement cette question, je crois que tu auras le plaisir de me répondre. Que se passe-t-il au PT, le parti de Steve Bikaï? Le secrétaire général qui vient de claquer la porte, qui a rejoint le chef de l'État, vous êtes informé? C'est un événement. Merci beaucoup. On va terminer cette émission. On va se saluer, madame, messieurs. L'émission est terminée. Je vous avais donné le dernier tour de parole. Et c'est John qui a clôturé. Un mot sur les balais diplomatiques. Quelques secondes. Oui, quelques secondes seulement sur les balais diplomatiques. Il y a 2 camps. Il existe un camp de jusqu'au-boutistes, les gens qui estiment qu'on ne peut pas laisser. Mais la vie existe en dehors du palais présidentiel. Très bien. Il y a aussi un autre camp qui estime que l'alternance vaut mieux qu'un pouvoir, que la monarchisation. Merci beaucoup, Gabi Kouba. Je crois que c'est sur ces paroles que nous allons mettre un point final à cette émission, chers téléspectateurs. C'était un plaisir de vous présenter ce magazine Web Presse. Merci à l'équipe technique qui m'accompagne, Alain Boudikango et Maurice Gigandou. On se retrouve demain à 11h pour la rediffusion de cette émission et la semaine prochaine avec le même plaisir. On va se saluer. Você, vou ficar lá.